Bande konanga nyonso meilleur vœu bonne année. Toumelaki mikolo nyonso bomona kende bakataki internet moyen to kutana ezalaki te. Na remercier mingi ba remarque bopesaki. Ba oba sepelaki na ba sepelaki te, c'est tout à fait normal dans la vie. Mais maintenant to bandi moko ya sika pour to koka ko évoluer. Naza ko senga siko aide na bato nyonso balandaka biso na YouTube ba message to pesaka. Tango to travailler esenga kande ba moyen pour na kofuta technique pour na ba ko monter esenga ka ibele to sala ki effort to sali musala mais to pour ça na oyo amoni ki asepeli akoche la biso contribution na ye na numéro oyo bokomona awa ya banque ya compte na biso ya Mars Pro TV ako verser biso muke amoni muke ba verser yango eza en devise pour permettre biso to continuer ko koba na musala na biso to kende nango liboso. Mais lokola to préparer ke loko moko ya bonne année ba surprendra ki biso bakangi internet moyen to pesa zala kité bolanda yango sikoyo mais mingi bobo sanate que numéro na biso ya compte en banque yangwana pour na contribution na bino o ya sepeli ko salisa biso atindiri biso mo muke na compte wala ko salisa biso pour to continuer to sepela bonne année Congo ya sika, makambo ya sika, nakati ankolo. Bobo sana lisusu te, soki otindeli biso aide na numéro ya compte en banque otindeli yo, mais luka lisusu bo s'abonner ebele, po boko banda koyoka sikoyo bateme mususu. Politique ekozala, culturel ekozala, traditionnel ekozala, spirituel ekozala. Il faut boyeba, boa ba noir, boa banani. Congo, il faut la ndenge nini. Naza wana pona message. Bo s'abonner les sous mingi. Pour automatisa jusqu'à ce que tokobanda ko koma bazo futa biso na YouTube et ko diminuer moins charge. Mais dans l'entretemps to 5 bino aide. Bo s'abonner belé, bo kolanda makambo ebele, bo se prela biso elongo na Mars Pro TV. Toleka. Ben voilà, nous allons essayer de réfléchir ensemble. Vous savez, nous allons parler de la femme. La femme, c'est être. On ne sait pas comment elle est venue au monde. Il y a quand même quelque chose qu'on raconte. La précision dans la Bible, on dit, Dieu a endormi Adam. Et puis il a tiré l'une des côtes pour fabriquer la femme. C'est que si nous comprenons très bien, c'est que Dieu a créé l'homme, mais il a fabriqué la femme. Mais qui est la femme? Si la femme est quelqu'un de très bien, pourquoi Jésus n'avait-il pas épousé une? Pourquoi Dieu lui-même n'a pas eu de femme? Mais les scientifiques disent que la femme, ce n'est qu'une autre partie de l'homme, mais la partie négative de l'homme. Mais dans la pratique, lorsque nous regardons la femme, nous trouvons que ce n'est pas une partie négative. Parce que l'homme ne peut pas s'en passer de la femme. C'est difficile. Même le prêtre dans le couvent, dans le monastère, c'est difficile. Donc la femme grandit très vite en ruse et en soupçon. Mais parfois, ces soupçons tombent un peu bien. Hein? Alors, nous allons essayer de voir, dans la Bible, beaucoup de gens sont tombés, mais ils se font tomber par la femme. Mais ici, chez nous, au Congo, en RDC, il y a des gens qui ont eu de l'intelligence pour contourner tout ce que la femme fait. Depuis l'apparition du téléphone, cette histoire que vous voyez, le téléphone a beaucoup de problèmes. La femme utilise le téléphone pour nous tromper. La femme aussi utilise le téléphone pour nous surveiller. C'est ça que j'ai connu. J'étais chez moi à la maison. J'ai payé un appareil
classe. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu? Chaque fois qu'il y avait un appel qui retentissait, c'est l'épouse qui venait pour voir qui a appelé, qui a appelé, qui a appelé. Et le fou sonnait toujours dans mon téléphone pour vérifier qui m'a appelé. Ce n'était pas facile, mes chers amis. Le téléphone, j'ai toujours donné un conseil aux femmes, vous qui avez été faites par Dieu. Si vous voulez vivre tranquillement avec votre mari, évitez de fouiller dans son téléphone. Parce que le téléphone du mari, tous les numéros qui sont là sont les numéros d'affaires. L'homme n'a pas de numéro par hasard, c'est un numéro d'affaires. Mais la femme, comme elle commençait toujours à fouiner, sonner depuis le jardin d'Éden, mon épouse fouinait dans mon téléphone et je n'en dormais pas. Et qu'est-ce qui était arrivé? Donc, je surveillais mon téléphone partout. Félicitations aux gens qui ont mis la clé, hein, que vous créez vous-même et que personne ne peut ouvrir. Mais avant ça, il n'y en avait pas. Qu'est-ce que je faisais? Si je suis dans la douche pour me laver, j'ai mon téléphone. J'ouvre l'eau du passoire. Quand l'eau coule, si je vais me laver du côté gauche, le téléphone est en haut, comme ça. Je me lave de ce côté. Je termine, je prends le téléphone, je le mets de l'autre côté, je lave encore l'autre côté. Mais ça compliqué quand j'allais vers le bas. Mais un jour, je me suis dit, je vais essayer une tactique. La tactique, c'est quoi? Je veux que mon épouse regarde dans mon téléphone sans inquiétude. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Quand on a une copine nouvelle, qui n'a pas fait longtemps avec toi, qui ne t'a jamais croisé, qui t'a croisé pour la première fois, la première chose qu'elle exige, c'est quoi? Donne-moi ton numéro, hein? Prends aussi le mien. Quand tu prends son numéro, toi tu écris calmement, il n'y a pas d'exigence. Mais si c'est elle qui écrit ton numéro, dans ton téléphone, elle surveille. Hein? Mets les noms, écris. Et vous savez, une nouvelle ici à Kinshasa, on est bizarre. Si elle est une fille de l'église, elle s'appelle Deborah ou Esther. À l'école, on l'appelle Nathalie. À la maison, Véronique. Alors que son vrai nom c'est Chiboya. Alors elle vérifie si tu as écrit Nathalie. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Dès qu'une copine écrit son nom dans mon téléphone, Nathalie, quand je sors, on se sépare, elle part. Dès que j'arrive au coin, j'efface son nom. À la place, j'écris dépôt ciment. Et comme mon épouse savait qu'on construisait, chaque fois qu'elle appelait, le nom qui sortait, c'était dépôt ciment. Et madame qui m'appelait, chérie, viens, le dépôt ciment t'appelle. Tu as passé une commande? J'ai dit oui, j'ai passé une commande. Et quand je viens, je récupère le téléphone, je regarde dépôt ciment. Mais la femme est naïve, hein? Comment un dépôt ciment ne me permet pas de parler tout de suite là? C'est ainsi que tous les hommes, quand vous les voyez prendre un appel, et ne pas causer là-bas, madame, il faut insister. Dis monsieur, cause ici, il y a les réseaux ici. Mais quand c'est louche, l'homme fait quoi? Allô? Et puis il se déplace. Parce que ce n'est pas le vrai dépôt qui a appelé, moins encore le ciment. C'est Nathalie. Et bon, c'était un peu comme ça. Mais je vais vous dire encore une chose, toujours avec la femme qui nous complique la vie, mais difficile de l'abandonner. L'homme s'amène ce jour-là tranquillement parce que l'homme était parti à Brazzaville. Imaginez chambre et salon. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Il n'y a qu'une fenêtre dans la chambre pour donner à l'issue à l'extérieur. Et la porte ici est sans fenêtre. Vous connaissez les maisons là comment est-ce qu'on appelle ça? De Moussoso. Maintenant, le type là où il était parti là, on l'a refoulé à Brazzaville. Vous vous rappelez l'époque, hein? Il rentre, tout énervé, il arrive chez Baoba, il prend un peu de la bière pour noyer ses soucis. Et puis après, 22 h, il commence à aller chez lui. Il arrive, il frappe à la porte. La dame vient, regarde à travers le Jida, il voit que c'est son mari qui est revenu. Imaginez, ils étaient dans quelle position? L'homme et la femme étaient vides, comme à la création. Mais son mari est rentré. Il frappe à la porte. Comment ouvrir? Il n'y a qu'une petite fenêtre pour sortir. Moukalenga est vide. Imaginez l'homme qui est vide. Sans caleçon, sans mouhanou, sans chemise, rien, vide.
Et la femme dit, oh, mon mari est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais alors? Maintenant, l'homme, il se met là. Oh, alors? Tu m'as dit qu'il voyageait pour Brazzaville. Bien sûr, mais je m'étonne comment il rentre. Et quand il secoue les cuisses, vous savez ce qui se passe, hein? Je ne dis rien, vous savez ce qui se passe. L'homme secoue les cuisses pour dire qu'est-ce que je veux faire. Et la femme dit, ah, il y a une fenêtre dans la chambre, tu peux sortir par là, mais c'est très contigu, je ne sais pas comment tu peux passer. L'homme est nu. On l'amène dans la chambre. La fenêtre est comme ça. L'homme sort d'abord la tête et les épaules. Mais tout ceci est resté dedans. Et maintenant, il faut que la femme pousse pour que l'homme soit éjecté. Fuir la colère du mari qui frappe à la porte. Quand la femme pousse, l'homme avance très doucement, pas sûrement. Et la femme communique à la femme. Pourquoi tu n'arrives pas? Il dit, je n'ai pas assez de force, je vais te donner de la force. L'homme commence à crier à la femme. Et là, et là, et là, et là. Au fur et à mesure qu'on réclamait les là, on a percé les fesses et l'homme est éjecté. La femme rentre très vite, ouvre la porte. Oh chérie, comment? Moi je pensais que c'était un voleur. Ah mais tu as mis du temps, hein? Tu as mis du temps. Est-ce qu'il n'y a pas un homme dans la maison? Oh quel homme, cherche. L'homme était rassuré, il a cherché partout, il n'a rien trouvé. Mais l'homme qui est éjecté dehors, on lui a jeté ses chaussures, mais on a oublié les pantalons. L'homme court toutes ses jambes dans la rue. Il est nu, mais il a de garder les chaussures. Et dans la rue, il croise les policiers. Les policiers crient, yo, Naniwana, Moïbi, arrête-toi. Le type court toutes ses jambes. Il arrive à 300 mètres de sa parcelle. Il crie, Marie-Louise, je suis attaqué. La police m'a attaqué. Alors il court. La femme entend que c'est la voix de son mari qui court, qui arrive. La femme ouvre la porte avec l'espoir que l'homme va entrer pour refermer très vite. Effectivement, la parcelle n'était pas clôturée. Le type, derrière lui, les policiers, lui, il court. Il vient. Oh, Marie-Louise. Il entre, Marie-Louise ferme. Pap. Le type se met debout. Kabila doit sécuriser la population. Hein? Ces gens m'ont tout pris. Hein? Ils m'ont attaqué. La femme observe, c'est vrai, on a tout pris chez son mari. Elle ouvre la fenêtre pour crier sur les policiers. Vous les policiers, ce que vous faites là n'est pas bon du tout. Vous voyez, vous attaquez le mari d'une femme paisible avec tout le monde au quartier. Vous lui ravissez tout. Vous avez pris sa chemise, vous avez pris son cinglet, vous avez pris son pantalon. Vous ne le laissez qu'avec la capote. Qu'est-ce qu'il en fait? Le type tourne, il regarde. La capote était pendante. L'homme a eu pitié de lui-même. Il prend le chien, il roule au rein, il se cache. Il dit, Madame, pardonne-moi, ça n'arrivera plus. La femme dit, oh non, ça peut toujours arriver, je suis content de toi parce que tu te protèges. Voilà.